je m'appelle Irène Poetsch, j'ai 25 ans. Je suis artiste peintre depuis à peu près 4 ans. Je suis autodidacte, j'ai pas fait d'études dans l'art. Et voilà quoi. Ma maison disloquée, déjà, j'ai commencé cette série avec l'apparition d'une petite maison rose. Et c'est comme ça que j'ai trouvé du coup ce nom. Il fallait que je fasse la référence à la maison, du coup la safe place. Le rose en référence à la féminité, à toutes les injonctions, toutes les pressions qu'on a en tant que femme, notamment avec cette couleur. Et disloqué, c'était en référence à la dissociation. Du coup, un peu genre... le mot disloqué, en fait, ça réunissait beaucoup de choses. Le fait de se sentir en plusieurs parties. C'était vraiment pour exprimer la fragmentation de soi et la séparation, du coup, comme dans toute l'expo, et surtout le thème de la dissociation, qui est le thème du coup principal de l'exposition. Ces deux mots, ils allaient bien ensemble et ils racontaient bien ce que je voulais dire, le fait que on se sente plus trop dans une safe place, qu'on se sente séparé, disloqué, en vrai, dissocié. Le rose, c'est venu hyper instinctivement avec la petite maison. De base, c'est pas vraiment une couleur que j'utilise, c'est une couleur que j'aime bien, mais c'était pas vraiment un truc que j'utilisais. Et en fait, j'ai commencé à la mettre partout, notamment, pas partout parce qu'en fait, ils sont pas hyper roses mes tableaux, mais il y a des touches de rose et il est très important surtout avec la maison. Et en fait, le rose, il correspond vraiment au fait que moi, je sais que quand j'étais petite, je rejetais beaucoup le rose en tant que couleur parce que c'était un peu associé à un truc de faiblesse. Genre le bleu c'était plus fort et le rose c'était un peu faible. C'était pour les petites filles fragiles, etc. Du coup, j'ai un peu rejeté cette couleur. Et en fait, en grandissant, je pense que je me la suis réappropriée pour en faire une couleur plus forte, quelque chose d'affirmé et genre, on va dire assumer sa féminité et le fait que la féminité c'est pas que quelque chose de faible. Mes couleurs, je les choisis pas vraiment. En fait, quand j'ai mes petites images dans la tête, les couleurs elles viennent avec. Donc par exemple ma série d'avant, Sortir du chaos, c'était du bleu outre-mer, c'était vraiment plus froid. Tous les tons étaient vraiment froids. Et là il y a eu un peu plus de couleurs chaudes qui sont arrivées dans les tableaux et en fait je sais pas, c'est vraiment instinctif. Effectivement ça correspond quand même à des émotions parce que du coup les couleurs froides, mais pour moi c'est plus quand on est coincé dans une émotion, je sais pas. En fait, je sais pas comment exprimer. Genre, je trouve la couleur, elle le dit d'elle-même, mais je saurais pas expliquer en vrai. Même c'est pas hyper joyeux, mais genre c'est plus ouvert au monde. Du coup, là, des couleurs plus chaudes, parce qu'à mon avis, là, je pars sur. La série, elle est beaucoup plus joyeuse que celle d'avant. Beaucoup plus de lumière, donc quelque chose d'un peu qui va plus vers le positif, on va dire. Parce qu'on m'a beaucoup posé cette question, c'est quoi la prochaine étape? Mais je sais pas. Genre, c'est en fait, tout ça, c'est au fil de ce que je ressens. Genre, ouais, c'est vraiment instinctif. Du coup, je sais pas, je peux pas prévoir. Mais par exemple, à chaque fois que je finis une exposition, on va dire que c'est là, ça fait 1 an que je suis sur tous ces tableaux. Et quand je fais l'exposition, souvent, c'est la finalité un peu de cette éra. Et là, je pense que mes tableaux, il y aura beaucoup d'animaux. Et ce sera un truc un peu comme ces tableaux, les derniers que j'ai fait, un peu de métamorphose avec les animaux. Je pense que ce sera la suite du petit chemin. Les animaux, pour moi, chacun, ils ont une représentation de quelque chose. Genre, moi, j'ai leur petite histoire dans ma tête. Quand je fais le tableau, je suis en mode, je mets un animal et après, je suis en mode, pourquoi je l'ai mis? Et après, je comprends un peu. Le serpent, il a beaucoup apparu dans mes tableaux. Et de base, il représentait quand même surtout la trahison. Et petit à petit, en fait, c'était un peu un guide. Du coup, je pense que tu connais Adam et Ève. Je pense que tout le monde connaît. Et du coup, il y a le serpent justement dans Adam et Ève qui a beaucoup été représenté comme avoir poussé Ève à faire une faute, comme si c'était en gros quelque chose de négatif qui a poussé la femme à faire dans un truc très très sexiste. En lisant un peu d'autres, notamment en fait, j'ai mon grand-oncle qui a écrit un truc sur, un récit sur Adam et Ève. Et en relisant ça, j'ai vu ça d'une autre manière. J'étais en mode, en fait, le serpent, il a apporté la connaissance à Ève. Et du coup, dans mes tableaux, c'est il a un peu une double face. Il a en même temps un peu la trahison et en même temps l'apport de connaissance, du savoir et aussi de longévité, de l'ancienne vie. En vrai, le rat, je sais pas trop expliquer. Genre, c'est un peu c'est un peu un truc une émotion un peu perfide. Alors que j'adore les rats, mais je sais que dans mes tableaux, c'est un peu ça. En plus, j'avais 2 rats aussi quand j'étais petite. Du coup, je pense peut-être que c'est venu de là. Ils représentent plus une émotion. Ah ouais, putain, elle est trop bien ta question. En vrai, quand j'ai commencé la peinture, je me sentais très très seule. J'étais vraiment seule dans mon petit monde. Même pas la peinture. Quand j'ai commencé le dessin, c'était pendant le confinement. Et j'avais besoin de m'exprimer et j'ai un peu du mal avec les mots. Et du coup, j'ai commencé plus à
à peindre. Et en fait, j'ai beaucoup d'images dans la tête et du coup, j'avais besoin de les sortir. Et en fait, ça m'a vraiment aidé à avancer, à me comprendre. Vraiment, ça m'a un peu sauvé la vie. J'étais trop contente. Enfin, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui m'aide, que j'aime. Ça m'aide à m'exprimer et même voir les réactions aussi des autres et de discuter avec les autres et tout. Enfin, exactement. En fait, mais c'est ça. Et en plus, je parlais hier avec une fille. Enfin, je sais pas à qui j'ai dit ça, mais j'étais en mode, elle disait ouais, c'est grave personnel et tout. Et en même temps, je comprends. Et j'étais en mode, en fait, tout ce qui est le plus personnel, quand tu fais quelque chose de hyper personnel, c'est le plus universel. Parce qu'en fait, on est tous pareils. Genre, on a tous les mêmes trucs à l'intérieur. Surtout, je pense, en tant que femme, il y a beaucoup de choses où on peut se retrouver dans les tableaux. Et du coup, j'étais en mode, ah, c'est grave, genre, c'est grave vrai. Genre, même si c'est hyper personnel et que ça me fait avancer moi dans ma vie, genre, ça peut aussi faire avancer peut-être les autres et l'aider. Je sais pas. En vrai, j'ai pas envie de faire des habits parce que je trouve que ça, en fait, j'aime bien le fait que ce soit comme si elles étaient des animaux. Enfin, genre, elles ont pas besoin d'habits en soi. Et genre, du coup, j'étais en mode, bah, enfin, je sais pas. En fait, je verrais pas un t-shirt ou un habit. Je trouve que ça ferait bizarre. En fait, je vois pas pourquoi on devrait couvrir et tout. Enfin, je trouve qu'il y a plus d'expression s'il y a pas d'habit. Donc, j'aime bien comme ça. Mais c'est vrai que on m'a jamais posé cette question et je me la suis jamais posée, mais je sais pas pourquoi je fais pas d'habit. Mais je pense que ça aussi, ça rapporterait d'autres choses. Genre, si je fais un petit short comme ça, je trouverais ça bizarre. J'ai l'impression que le corps, il sert vraiment à exprimer les émotions du tableau et tout. Donc, s'il est couvert, je trouverais ça bizarre. Ah, après, ah oui, en plus, la revanche des muses, finalement. Il fallait cette question. Au début, j'ai pas voulu me peindre moi. Enfin, j'étais pas en mode je vais faire des autoportraits. Enfin, en fait, ton visage, c'est toi, c'est ce qui donne tes expressions. Du coup, j'avais l'impression que pour m'exprimer, fallait que je me sente, enfin, que ce soit moi, quoi. En fait, je me vois. Genre, j'ai besoin de voir ce que je ressens. Et du coup, là, le fait que ce soit moi, c'est plus simple. Et en vrai, c'est venu très naturellement. Mais du coup, je suis un peu ma propre muse, j'avoue. Mais il y a beaucoup de choses qui m'inspirent d'autres que ma personne. Mais vu que c'est très personnel, forcément, les visages, bah, ils me ressemblent, quoi. En fait, c'est même pas de l'inspiration, c'est juste moi, en fait. Tout ça, c'est juste ce que j'ai dans la tête et ce que je ressens. Du coup, effectivement, je m'inspire de moi et du coup, je m'amuse. Mais en même temps, c'est aussi, enfin, les autres. Genre, il y a beaucoup, ça parle beaucoup des autres, on dirait pas. Mais enfin, c'est beaucoup l'impact aussi des autres sur moi et voilà, quoi. Et ce que je ressens. Il y a d'autres personnes qui sont représentées. Mais c'est vrai que dans cette série, pas trop, parce que c'est vraiment les deux personnes, enfin, les deux parties de la même personne. Ouais, même quand il y a deux personnes, c'est la même personne. Et ouais, peut-être que j'en représenterai d'autres personnes, je sais pas. Mais en fait, il y en a qui sont représentés par des objets, ou par exemple des petits éléments. En fait, tout ce qui est humain, effectivement, c'est plus, on va dire, ça va être plus être moi, mais en vrai, je sais pas. Mais sinon, il y a beaucoup d'objets, de trucs autour des tableaux qui représentent des personnes, des choses avec des personnes, enfin des sentiments, des émotions, etc.